Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Les questions de beauté et d'apparence sont devenues cruciales dans nos sociétés modernes. De plus en plus sollicitées, l'esthétique est désormais un secteur d'avenir car les femmes sont de plus en plus indépendantes et souhaitent davantage prendre soin d'elles. Comme invité du jour, nous recevons sur ce plateau Igewa Badinga Ayefegué, une jeune entrepreneur dans le milieu de l'esthétique et la cosmétique. Elle est aujourd'hui à la tête d'une clinique spécialisée dans la peau. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sabrina, merci Gabon 24 pour l'invitation. Très bien. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce métier de l'esthétique? Parlez-nous de votre parcours. Ok, alors déjà c'est un métier qui est très passionnant, comme certainement vous pouvez le constater. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent à ce métier parce que non seulement c'est un métier d'art, Oui. c'est un métier qui vise à rendre quelqu'un beau, une personne belle. Et donc c'est un métier très passionnant et pour moi c'est simplement une passion que de faire dans le métier de l'esthétique, c'est réellement une passion. Et racontez-nous votre parcours. Comment êtes-vous tombée dans ce métier? Alors déjà depuis très jeune, j'ai été une enfant qui a toujours aimé ce qui concerne la beauté et par la grâce de Dieu, mes parents ont bien pu voir ça depuis mon tendre jeune âge et donc ils m'ont beaucoup encouragée, beaucoup poussée non seulement à pouvoir faire ce que j'aime parce qu'aujourd'hui il faut aussi dire qu'il est très rare pour des personnes ou bien pour des parents aujourd'hui de souvent guider les enfants vers vraiment ce qu'ils aiment faire. Et particulièrement pour moi, j'ai eu cette grâce-là d'être accompagnée par mes parents. J'ai eu à faire mes études en Afrique du Sud, où j'ai eu le temps non seulement de m'adapter à la culture sud-africaine et de pouvoir aussi apprendre le métier de l'esthétique en Afrique du Sud. Vous êtes formée à ce métier. Voilà, formée. Et quelle est la différence que vous faites aujourd'hui entre ce métier d'esthéticienne traditionnelle qu'on connaît et celui que vous faites aujourd'hui? Alors, je fais une très, très grande différence parce que ce qui différencie, c'est simplement le fait que vous avez des personnes qui se font former et d'autres qui ont peut-être ce don-là et qui le font mais sans réellement avoir une formation. Donc, il y a une très grande différence. Il faut savoir faire la différence entre les personnes qui se font former pour être des esthéticiennes et des personnes qui le font juste peut-être comme ça, si je peux le dire ainsi. Alors, Igewa Ayefegué, comment l'esthétique contribue-t-il à améliorer le quotidien des personnes? Aujourd'hui, faire de l'esthétique, c'est quelque chose qui vise réellement à rendre les gens heureux, à rendre les personnes, non seulement, vous savez que dans le domaine de l'esthétique, il y a le côté bien-être, et donc faire des massages, faire des soins vraiment qui visent à rendre une personne en bonne santé. Je pense que c'est là d'abord l'atout de ce métier qui est l'esthétique. Et pourquoi cette voie de l'esthétique? Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous passionne autant dans ce métier? J'ai toujours été intéressée par le bien-être. Clinique de beauté aujourd'hui, clinique de beauté, c'est simplement pour dire que lorsqu'on va dans un salon de beauté aujourd'hui, il est possible, c'est la même chose lorsqu'on va par exemple dans un lieu où on opère quelqu'un, on va dans une clinique et maintenant vous avez des cliniques de beauté. Donc vous voyez que c'est la même chose, que des personnes viennent se confier à vous pour vous dire que j'ai tel problème et qu'aujourd'hui il est possible de régler ce problème, pas seulement dans la médecine, Et quels sont mais ces aujourd'hui problèmes dans que la vous beauté. réglez au quotidien dans votre clinique? Problèmes, je dirais, des problèmes tels que des problèmes de boutons, problèmes d'alopécie, problèmes de cheveux, les cheveux ternes. En fait, le but de venir vers ces personnes qui s'y connaissent, c'est de pouvoir trouver des solutions. Mais il faut aussi dire qu'il y a une partie que nous ne pouvons pas atteindre. Il faut être vrai dans ce que l'on fait dans le domaine de l'esthétique. Il faut être capable de pouvoir dire aux personnes qui viennent nous rencontrer qu'à ce niveau, nous ne pouvons rien faire. Il faudrait forcément que vous allez voir un médecin. Consulter un médecin. Consulter un médecin, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on demande très souvent aux gens de faire des formations pour pouvoir être capable de pouvoir dire aux gens, voilà ce que nous pouvons faire et là, voici ce que nous ne pouvons pas faire. Et vous rencontrez beaucoup de problèmes de peau avec ce qu'on mange aujourd'hui, on rencontre beaucoup de problèmes de peau. Il faudrait aussi voir que de nos jours, beaucoup de personnes ont des problèmes de peau. Beaucoup se dépigmentent la peau et viennent vers nous pour nous demander des conseils et vraiment on essaye de voir ce qu'on peut faire. Particulièrement pour ces personnes. Et là, vous refaites tout un travail aussi avec la personne? On est obligé de le faire, on est obligé de le faire. Conseiller cette personne aussi? Bien sûr, vous vous imaginez une mariée qui vient avec un gros souci de problème de peau et le jour du mariage, c'est, je crois, le jour le plus beau d'une personne. Et vous imaginez quand ces personnes-là vont rencontrer des personnes qui sont des esthéticiennes. Est-ce qu'elles viennent désespérées? Elles viennent très souvent désespérées. Et alors là, il faut vraiment trouver des solutions pour ces personnes. En un peu de temps, il
faudrait être capable de pouvoir trouver des solutions. Mais c'est toujours passionnant de voir qu'après, lorsque le problème est résolu, ces dames-là sont tellement contentes et c'est le plus beau jour de leur vie. C'est vraiment une passion. En fait. C'est ce qui vous plaît le plus, Igewa C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Cette sensation d'avoir participé à l'épanouissement de quelqu'un. De pouvoir donner du sourire à ces personnes-là, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Alors, les femmes ne sont plus les seules. Hein, de plus en plus d'hommes franchissent la porte des instituts de beauté. Peut-on parler d'une évolution de ce métier? On voit que les hommes sont désormais plus ouverts aussi à tout ce qui est soins. Esthétiques. Oui, oui je pense. Et déjà, c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les hommes se soient déjà impliqués dans ce genre de choses. C'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Et aujourd'hui, l'esthétique ne concerne pas uniquement les femmes. Oui. Les hommes ont besoin d'être aussi bien entretenus. S'ils ont besoin de conseils, ils peuvent venir voir des esthéticiennes aptes à leur dire ce qu'il faudrait faire, etc. Et vous avez beaucoup d'hommes qui viennent vers vous aussi? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui viennent. Donc, c'est déjà un milieu qui évolue. Donc, on a des hommes et des femmes qui viennent déjà dans les instituts de beauté. Alors, côté technique, Igewa, les techniques de soins, on voit les progrès de la science également bouleverser cette profession. On utilise par exemple des appareils pour sculpter ou raffiner la silhouette. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution, de ces nouvelles techniques comme ça? Particulièrement, je pense qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Parce qu'il y a certains outils qu'on utilise aujourd'hui qui ont un effet malheureusement sur certaines personnes. Oui. Alors là, c'est là où je vois encore l'atout d'être avec des personnes qui s'y connaissent dans le domaine du métier pour pouvoir vous dire que pour votre peau, par exemple, il ne serait pas bien que vous utilisiez telle machine. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Et donc, mais il y en a des machines qui viennent aussi pour aider, beaucoup plus nous aider parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus nos mains, par exemple pour un massage, il faut utiliser ses mains. Mais maintenant, si aujourd'hui il y a des chaises pour le massage, donc vous voyez qu'aujourd'hui, une personne peut simplement venir dans votre institut et simplement vous lui dites vous avez un problème de dos, allez passer dans la chaise à massage qui vous aidera vraiment à résoudre votre problème. Et quel a été le regard de vos parents, de vos amis lorsque vous êtes décidé à entreprendre dans ce domaine? Comme je le disais tantôt au début, mes parents m'ont toujours encouragée et jusqu'aujourd'hui, hein, je vois bien que même les membres de la famille se motivent à toujours amener d'autres personnes pour pouvoir recevoir des conseils et c'est vraiment quelque chose qui est une bonne chose. Et quels sont les défis en tant que jeune entrepreneur que vous rencontrez au quotidien? Il y a beaucoup de défis, c'est-à-dire, moi par exemple, comme je vous le disais tantôt, j'ai eu à faire mes études en Afrique du Sud et aujourd'hui, bon, après être rentrée… Vous avez 2 diplômes, en tourisme également? Oui, tourisme international. Bon, depuis que je suis rentrée au Gabon, j'ai été beaucoup plus penchée vers le domaine de l'esthétique. C'est vrai que j'ai fait l'esthétique et le tourisme international et l'esthétique m'a beaucoup plus passionnée parce que c'est un domaine où on excelle et je pense qu'aujourd'hui, ça a de l'avenir ici, même au Gabon. Alors justement, on voit des salons de plus en plus spécialisés. Il y en a pour les soins de corps, pour l'onglerie. Est-ce que les jeunes qui vont désormais vers ce métier doivent se spécialiser ou doivent tout simplement être polyvalents? Je pense qu'il faudrait être polyvalent. Si on aime le métier, il faudrait être capable d'être polyvalent et de savoir bien, mais il faudrait aussi savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit de pouvoir se focaliser sur une chose. Mais il serait beaucoup plus préférable d'être polyvalent dans le domaine de l'esthétique. Alors, comment voyez-vous l'avenir de cette profession? Alors, il a beaucoup évolué le métier. Oui, hein, je pense on n'est plus tout simplement à l'esthéticienne qu'on connaissait avant. Il y a beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'évolution et je crois que pour l'avenir, c'est un métier qui, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on n'aura plus forcément besoin d'être derrière un bureau pour pouvoir évoluer. Il suffit de faire ce petit métier d'esthéticienne et de pouvoir réellement être un modèle pour les autres. Est-ce que vous avez une association où vous retrouvez pour comme ça voir des conseils, voir l'évolution justement du métier? Oui, bien sûr. Je travaille avec plusieurs associations déjà et qui font dans le domaine. Et la majorité du temps, lorsque nous travaillons dans ces associations, c'est beaucoup plus pour rendre belles d'autres personnes. Par exemple, les femmes âgées, c'est-à-dire qu'on organise des événements pour ces femmes âgées, pour ces personnes qui sont meurtries. Et les événements que nous organisons pour elles sont spécialement pour leur redonner du sourire. Donc, le domaine de l'esthétique, mais pour redonner du sourire. Un côté social également. Voilà, un côté social. Nous travaillons beaucoup là-dessus pour aider aussi les femmes. Alors justement, on est dans un mois d'octobre, peut-être un conseil à l'endroit de ces femmes.
À l'endroit de ces femmes, tout ce que je pourrais vous dire, c'est de simplement vous faire dépister. Je pense qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être millionnaire pour pouvoir simplement s'y rendre dans un hôpital et se faire dépister. C'est Octobre Rose. Alors, j'inviterai toutes les dames à se faire dépister pour Est-ce leur que vous, santé. à votre niveau, vous organisez des ateliers justement pour ces femmes qui ont souffert du cancer? Nous avons déjà eu à organiser plusieurs ateliers pour ces personnes. Comme je le disais tantôt, avec les associations avec lesquelles je travaille, nous organisons des séances Oui. beauté pour ces personnes, c'est-à-dire qu'elles se font dépister et en même temps, nous profitons à leur faire du bien. Mhm. Donc voilà. Et nous pour faisons. terminer, où en êtes-vous avec votre carrière d'entrepreneur dans le métier Alors, d'esthétique? je dirais que ça ne fait que commencer. Oui. Donc, ça promet beaucoup et je donnerai beaucoup plus des conseils à ces jeunes-là qui pensent que peut-être ils n'ont rien à faire. Aujourd'hui, il ne suffit pas forcément d'être derrière un bureau pour avancer. Tout à Il fait. suffit d'avoir quelque chose, de savoir faire quelque chose de ses propres mains pour pouvoir avancer. Donc, ce sera mon dernier mot aujourd'hui. Merci Igewa Badinga et Fege d'avoir été notre invité sur ce plateau Merci, d'Héros c'est moi qui 24. vous remercie. À très Sabrina. bientôt, certainement, avec Merci, notre à la actualité. prochaine. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous étions là avec Igewa Badinga Yefege, qui est notre invitée sur ce plateau. Elle est entrepreneure dans les métiers de l'esthétique. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.